Bonjour, Raphaël Bouguera, responsable de l'agence Clogère à Nantes. J'ai passé un BTS en 1994. Ensuite, j'ai débuté comme pas mal de personnes stagiaires, donc à l'époque chez Matal. Donc j'ai fait de nombreuses années technicien et suivi de chantier, chef de chantier, un petit peu dans toute la France. Alors mes domaines de prédilection, donc c'est la mécanique. Je suis passionné de mécanique depuis l'âge de 11 ans, donc j'ai commencé par démonter les mobylettes, comme beaucoup de jeunes. Donc aujourd'hui, quelle que soit ma fonction, j'exerce toujours sur le terrain, aussi bien des mises en service que du démontage, que de la révision mécanique ou de l'expertise. En France et aussi à l'étranger de temps en temps. Connaître le métier, pour moi, ça rend les choses beaucoup plus faciles, aussi bien pour conseiller un client que pour aider un collègue au téléphone qui est en panne sur une salle des machines. On est sûr de soi, on sait de quoi on parle, on ne triche pas. Et pour moi, c'est fondamental. Je veux dire, je ne me vois pas manager sans derrière avoir mon savoir technique. Mon savoir technique, c'est devant un client, devant un technicien, devant n'importe qui, c'est ma bouée de sauvetage, je veux dire. Le monde du froid, comme tout le monde le sait, c'est un petit milieu où quand même tout le monde se connaît. Donc il y a beaucoup de relationnel. Le premier facteur qui arrive pour sélectionner l'entreprise prisée par un jeune, c'est l'ambiance. C'est-à-dire un esprit d'équipe, du soutien technique par les gens les plus anciens, expérimentés, et travailler dans de bonnes conditions, aussi bien matériellement que humainement. À la suite des licences pro et des BTS en alternance, on a quand même embauché 80% des gens qui sont passés par ici avec une alternance. Tous les jeunes qui rentrent à Nantes et qui souhaitent évoluer vers un poste de chargé d'affaires ou responsable SAV, j'impose de passer sur le terrain un minimum de 3 ans, de manière à connaître les clients, les typologies de salles des machines, les relations humaines qui ne s'apprennent pas forcément à l'école non plus. Et ensuite, à la suite de ça, ils prennent du recul et après, pour moi, ça n'engage que moi, ils seront beaucoup plus à l'aise après dans un poste de relation, avec de la relation client, avec du conseil technique ou voire pour diriger après une petite équipe ou des techniciens. Pour fidéliser un technicien, il faut bien s'en occuper. Donc c'est-à-dire qu'il faut être à son écoute. Évidemment, les jeunes aujourd'hui, ils souhaitent évoluer plus rapidement qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, on faisait 10 ans, 15 ans sur le terrain. Aujourd'hui, voilà, c'est plus court, le monde va plus vite aussi. Et donc, pour fidéliser, il faut aussi respecter ses engagements. C'est-à-dire que quand on promet à un jeune de le faire évoluer, il faut le faire évoluer. Il ne faut pas attendre qu'il se dise, voilà, je m'en vais pour le faire évoluer. Et il faut aussi prendre de son temps sur certaines interventions pour lui apprendre le métier et puis pour qu'il puisse progresser aussi, quoi. Donc c'est un investissement en fait quasiment permanent. Puisqu'un jeune, une fois qu'il est passé en agence, après il veut faire de la mise en service, du suivi de chantier. Donc quand ces gens-là, ils évoluent, il faut aussi qu'il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est quand on a formé un jeune, c'est pas garanti non plus qu'il reste, on va dire, dans le même service. Après, Clogère offre aussi pas mal de possibilités d'évolution. Donc la fidélisation, c'est aussi de ne jamais bloquer un jeune lorsqu'il veut changer de poste. Ne pas lui dire, si c'est un bon par exemple, on veut le garder, non, tu veux faire de l'export, tu veux faire chargé d'affaires, il y a un poste au siège ou dans une autre région, tu y vas. Voilà, donc c'est tout ça.